Europe 1 Soir, 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. 20h12 et puis depuis 19h, on suit cette flamme olympique qui était sur le Belém avec Florent Manodou, qui est descendu par le bord du Belém et qui l'a transmise ensuite à un autre athlète, qui l'a transmise ensuite à Jules, qui a allumé le chaudron. Et il y a eu cette fête avec la patrouille de France, avec cette foule sur le Vieux-Port et assisté bien sûr à tout cela le président de la République Emmanuel Macron qui vient de s'exprimer. Il n'y avait rien qui était prêt. Et aujourd'hui, voilà, la flamme arrive, les Jeux arrivent et rentrent dans la vie des Français. Ce seront les Jeux les plus décentralisés de notre histoire. Ce sera Marseille, ce sera Paris, la Seine-Saint-Denis, ce sera Tahiti pour la vague, Châteauroux et tant d'autres communes. La flamme est là, les Jeux olympiques et paralympiques sont là dans la vie du pays, dans la vie de la France, on peut être fier. Et ça, on doit être fier. Vous savez, j'ai cette petite pièce dans les mains, je voulais vous la montrer. Aujourd'hui à Marseille, c'est une pièce qu'on a fait avec la monnaie de Paris, spécialement. Il y a 24 millions de ces pièces qui ont été battues. Et elle a été offerte à nos enfants. Je ne sais pas si on peut faire le gros plan dessus. Il y a 2 millions, qu'est-ce que je dis, 4 millions d'enfants à l'école primaire qui l'ont eu avec un petit kit qu'on a fait sur les Jeux olympiques et paralympiques. Et vous avez représenté la Tour Eiffel qui court, Notre-Dame qui est là, représentant Marseille, la fleur de Tahiti, la basilique de Marseille, la cathédrale, la fleur des Outre-mer et surtout de Tahiti et la vague. C'est ça la France, qui unit sa première, sa deuxième ville, même si parfois elles sont en compétition ou divisées sur un terrain de foot ou ailleurs. La France métropolitaine et ultramarine derrière ces Jeux et les 73 villes qui vont accueillir des épreuves et des athlètes. C'est notre force, cette unité. C'est l'esprit des Jeux et c'est aussi pour ça qu'on a voulu cette trêve olympique autour des Jeux olympiques et paralympiques et ce sera l'initiative diplomatique qu'on va déployer, des Jeux pour la paix. Emmanuel Macron au micro de Stéphane Burgat à Marseille et nous allons rejoindre Grégory Allione. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes vous aussi à Marseille, vous êtes, je le disais en introduction, sans doute l'un des pompiers les plus connus de France, puisque vous avez été président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Vous venez, et ça c'est très récent, de rejoindre la liste de Valérie Ayé aux européennes. On va en parler, mais d'abord cet événement auquel vous avez assisté avec le président de la République qu'on vient d'entendre, c'est fabuleux. C'est extraordinaire, c'est historique. Le président de la République le disait, mais c'est ce que l'on a vécu, ce que l'on ressentait sur le Vieux-Port. C'est la diversité, la richesse de toute cette France qui s'exprime en accueillant cette flamme, ce Belém. La patrouille de France, il y avait à la fois une liaison très forte entre le Belém qui rappelait notre histoire, la conquête des océans, et aujourd'hui la patrouille de France qui est la substantifique molle de ce que l'on sait faire en matière d'innovation, de savoir-faire et de conquête de l'espace. Et c'est un trait d'union qui fait certainement un lien avec les élections européennes, mais surtout avec cette ville de Marseille et l'ensemble des territoires qui vont être traversés par cette flamme. Pourquoi vous, Grégory Allione, vous avez décidé de rejoindre la liste de Valérie Ayé? Et peut-être même avant cette question, pourquoi est-ce que vous avez voulu faire de la politique avec la majorité? Déjà, je pense que lorsqu'on est engagé dans une association, comme de nombreux Français, comme tous les bénévoles qui sont au quotidien dans nos territoires, comme les sapeurs-pompiers volontaires, comme les sapeurs-pompiers, les forces de l'ordre, quand on est engagé au quotidien, on fait de la politique. Et agir pour les autres, protéger les autres, c'est de la politique. Et je pense que cet engagement-là que je prends aujourd'hui, qui est difficile probablement, mais qui est personnellement engageant, je le fais parce que j'ai des convictions, d'une part sur le monde de la sécurité civile, d'une part parce que je suis pro-européen et d'autre part parce que je veux montrer à l'ensemble des territoires, à l'ensemble des gens qui sont engagés dans nos territoires que l'Europe est concrète. Je l'ai vécu en 2022, je l'ai vécu encore sur les inondations dans le Pas-de-Calais. L'Europe, avec nos sapeurs-pompiers, avec les forces de sécurité civile, l'Europe c'est du concret. Et il faut que nos Français, nos concitoyens le comprennent et c'est peut-être la raison pour laquelle j'ai décidé de m'engager. Vous dites que vous avez des convictions, mais en l'occurrence, Valérie Ayé, elle ne convainc pas. Elle est maintenant talonnée par Raphaël Glucksmann, elle n'est qu'à un point. Qu'est-ce qui se passe ? Valérie Ayé est une élue de territoire. Elle est de Mayenne. Elle connaît son territoire. Elle connaît la France. C'est quelqu'un qui a du charisme, qui hier nous l'a encore montré, qui a su montrer dans cette salle pleine à craquer. Hier à la Mutualité, elle a su nous montrer. Il y avait tous les territoires représentés. J'ai rencontré des gens de Saint-Malo. J'ai rencontré des gens de l'Aude, du Nord.
À la mutualité, Grégory Allienne, elle dit il nous reste un mois pour faire souffler l'esprit de conquête sur l'Europe, un mois pour convaincre chacun que nous avons besoin d'Europe. Mais la mayonnaise ne prend pas. Alors qu'est-ce qui se passe ? Écoutez, on a un mois, donc à partir de maintenant, on va faire prendre la mayonnaise. Maintenant, c'est à nous d'en parler aussi. Ces élections européennes. Ces élections européennes sont un enjeu historique. À un moment donné où le monde change sur le plan économique, sur le plan géopolitique, il nous faut une Europe solide, une France qui s'exprime de manière convaincante dans une Europe qui puisse convaincre et nous protéger. Si nous ne sommes pas ensemble, nous n'arriverons pas à lutter contre toutes les agressions contre notre Europe et notre pays. Vous savez que lorsque j'étais sapeur-pompier, je mobilisais les troupes pour combattre les flammes. Lorsque j'avais un slogan en tant que président des sapeurs-pompiers de France, je disais toujours « Seul, on va plus vite. Ensemble, tous ensemble, on va beaucoup plus loin et beaucoup plus haut. » Vous vous êtes exprimé récemment sur le Rassemblement national dans le Figaro. Vous dites le RN parle beaucoup mais ne fait rien. En attendant, il a l'air de convaincre. Il fait 32% dans les sondages. Probablement que les sondages sont à la hauteur de ce qu'il s'exprime jusqu'à présent, mais nous allons probablement les faire démentir. Et surtout, ce que j'ai vécu à ce stade, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui parlent et peu qui font. Moi, je faisais partie de des gens qui faisaient. Et je veux dire aux Français que cette liste avec laquelle je me suis engagé, c'est pour faire que nous nous engageons. Merci beaucoup Grégory Allienne d'avoir été avec nous de Marseille, justement en direct où la flamme olympique vient d'arriver et c'est évidemment tout un cheminement jusqu'à l'ouverture des Jeux Olympiques en juillet à Paris.